Les réalités telles qu'elles sont a été publié aux éditions du Cerf. Je vous propose, chers amis, de commencer cette émission par un hommage à un grand journaliste qui était aussi un ami pour toute la rédaction du Figaro. Paul-Henri Dulimbert vient de mourir. Paul-Henri était le numéro 2 de la rédaction, le directeur délégué des rédactions du Figaro. C'était l'adjoint irremplaçable, précieux d'Alexis Brézet. Vous connaissez Paul-Henri Dulimbert parce que c'était bien sûr l'éditorialiste politique du journal. Il avait aussi beaucoup d'autres cordes à son arc. Par exemple, vous vous souvenez sûrement du feuilleton de l'été, Philippulus, qui a réjoui les lecteurs du Figaro quotidien plusieurs étés de suite. Eh bien, Philippulus, c'était Paul-Henri. C'était là l'une des facettes de son talent. C'était aussi un spécialiste de Proust. Il était capable de vous réciter une page entière de La Recherche du temps perdu, comme ça, sans même y réfléchir. C'était un homme élégant à tous égards. Il avait d'ailleurs sa place dans Point de vue quand on a créé l'émission. Il avait dit, mais bien sûr, j'en serai. Il était prévu qu'il vienne tous les vendredis dans Point de vue. Et malheureusement, la maladie l'a forcé à s'éloigner du Figaro, cette maladie qui vient de l'emporter. Renaud Girard, vous avez travaillé avec Paul-Henri? Oui, puisqu'il était comme numéro 2 du Figaro. Il était donc mon patron. Je n'étais pas dans le même secteur, parce que moi j'ai toujours travaillé dans le secteur international et lui était dans le secteur politique, il a toujours été dans le secteur politique. Mais c'était un homme qui avait plusieurs qualités. Donc, il y avait d'abord, pour un journaliste, ses qualités de culture, ses qualités d'élégance, c'est-à-dire qu'il écrivait bien, ses articles étaient très agréables à lire, et aussi de simplicité. On comprenait toujours ce que vous disait Paul-Henri, soit à l'écrit, parce que souvent il avait une chronique d'ailleurs le samedi dans le Figaro, soit à l'oral, puisque c'était un homme extrêmement abordable et très confraternel, très sympathique. Et il avait toujours un point de vue original. Il vous résumait, parce que moi souvent je lui demandais de me résumer toute cette guerre. Par exemple, vous savez, les guerres à l'intérieur de la droite, c'est toujours très compliqué, ça n'en finit pas, on ne comprend rien, etc. Et lui, il y avait toujours en 3 phrases, il me résumait tout, et j'étais donc au courant des guerres intestines à la droite française. Il pouvait comme ça résumer une situation politique compliquée. Et évidemment, c'est une perte pour le Figaro, parce qu'il était très amical et tout le monde, en fait, l'aimait bien. Et il avait... Et son autorité, en fait, comme numéro 2 de la rédaction, était tout à fait naturelle. Il l'exerçait naturellement au Figaro, grâce, vous l'avez dit, à sa compétence et à sa culture. Voilà, de beaux hommages qui sont rendus sur Twitter. Vous avez pu en découvrir quelques-uns, de responsables politiques comme François Bayrou, de confrères aussi comme Bruno Jeudi de Paris Match et Sébastien Le Foll du Point. Bien sûr, le Figaro rendra hommage à Paul-Henri et nous sommes heureux, quant à nous, de lui dédier l'émission de ce jour. Je vous propose de commencer par le premier sujet. Est-ce une bonne idée d'aller bombarder la Syrie? C'est une question qu'on peut se poser à la suite de l'échange qu'a eu hier Emmanuel Macron avec l'association de la presse présidentielle. Échange hors caméra, hors micro, mais néanmoins non dénué de carnet de notes de la part des interlocuteurs du président de la République, qui leur a dit: si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie, nous frapperons. Dès que la preuve sera établie, je ferai ce que j'ai dit. Renaud Girard, c'est une bonne idée d'aller bombarder la Syrie? Je pense qu'il faut toujours être, effectivement, vous avez raison de poser cette question, parce qu'il faut toujours être méfiant. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en guerre, il faut toujours voir loin, et se dire, est-ce que c'est une bonne chose pour la France d'entrer en guerre contre la Syrie en bombardant ses installations militaires. Mais en l'occurrence, il y a eu un accord international, c'est l'accord Kerry-Lavrov, donc entre les États-Unis et la Russie. La France de Hollande n'avait pas été invitée, ça se passe en septembre 2013, sur le désarmement chimique de l'armée du régime syrien, avec donc l'accord de l'armée du régime syrien. Et il se trouve que de manière tout à fait raisonnable et judicieuse, notre président Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine en mai dernier à Versailles. Et ils ont évidemment beaucoup parlé du dossier syrien. J'avais moi-même vu ensuite en tête-à-tête
Vladimir Poutine. On se souvient de son interview et j'avais vu qu'il était extrêmement compétent sur la Syrie. C'est un dossier qu'il suit directement lui-même, la Syrie, Vladimir Poutine. Et il y a eu un accord, qui a été publié, entre les présidents russes et le président français, qu'aucune attaque chimique ne saurait tolérer désormais d'où qu'elle vienne. Parce que vous savez que les Américains ont prouvé que les islamistes avaient aussi utilisé des gaz chimiques dans des attaques. Or, cet accord n'a pas été respecté. Voilà. Alors, si effectivement nous avons des preuves que le régime de Bachar aurait utilisé le chlore, l'arme chimique, sur la Ghouta. La Ghouta, c'est une sorte d'oasis qui est à l'est de Damas et qui a toujours été d'ailleurs, lorsqu'il y avait des insurrections contre les Français, ça se passait déjà dans les années 20 dans la Ghouta, en 1945 aussi, enfin ça s'est toujours passé là. Et s'il était avéré que la Ghouta ait été bombardée à l'arme chimique la semaine dernière, on n'a pas encore de preuves, il n'y a pas eu d'enquête internationale de l'ONU là-dessus, je pense que là, oui, il faudrait agir parce que, comme on disait en latin autrefois, pacta sunt servanda, les accords internationaux doivent être appliqués. Vous le disiez à l'instant, les Syriens n'ont pas respecté leur engagement. Rex Tillerson, le patron de la diplomatie américaine, en faisait d'ailleurs le reproche, pas seulement aux Syriens, mais aussi aux Russes, en disant « c'était à vous de faire respecter cet accord ». Écoutez ce qu'il disait le mois dernier à Paris. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question its relevance to the resolution to the overall crisis. At a bare minimum, Russia must stop vetoing and at least abstain from future Security Council votes on this issue.